Mon business va mourir si je ne fais rien. Salut à toi, c'est Valentin et dans ce court podcast audio, je vais t'expliquer pourquoi entre guillemets je dis que mon business va mourir en 2024 si je ne fais rien. Donc déjà pourquoi, mais aussi ce que je vais mettre en place pour pas que ça n'arrive et au contraire pour faire des plus gros chiffres que jamais. Donc si jamais tu es entrepreneur ou que tu as envie de le devenir, je t'invite fortement à écouter ce podcast jusqu'au bout puisque je vais te partager mes stratégies, mes techniques que tu vas pouvoir utiliser aussi toi dans ton business et des grandes leçons que je peux tirer de mon parcours et de tout ce que j'ai pu comprendre ces derniers mois, ces dernières années. Donc pour te remettre rapidement dans le contexte, moi Valentin, si tu me connais pas encore, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais comme business. Globalement, c'est à peu près 3 ans, c'est ça que je me suis lancé. Mon premier business globalement, c'était de vendre des logiciels de son. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus au niveau technique, ça s'appelle des VST et globalement je vendais des instruments pour les compositeurs de musique, mais des instruments virtuels, que tu ouvres sur ton logiciel de son pour composer. Donc ça globalement c'était mon premier business, j'avais monté ça, j'étais au lycée. Et donc ça a commencé à tourner assez vite. Par contre, le problème, c'est que j'ai stagné pendant très longtemps avec ce business parce que tout simplement, je travaillais vraiment presque pas. Je travaillais à peu près, je pense, 10 heures par mois et ça me rapportait un SMIC. Donc c'était pas incroyable, mais le ratio temps de travail, j'étais sur un truc du genre 100, 120 euros de l'heure. Alors que j'étais au lycée, après je suis rentré dans les études supérieures. Donc niveau ratio, c'était pas mal et c'est juste parce que j'avais la flemme de bosser plus. Puis là, ça fait à peu près 1 an et demi à peu près que je me suis dit que j'allais développer du coup beaucoup plus ce business-là. Et c'est là que j'ai commencé à voir l'intelligence artificielle arriver. Donc tout ce qui était ChatGPT, Midjourney, etc. Je me suis dit, tiens, quitte à être flemmard, autant l'être jusqu'au bout, je vais faire en sorte de faire entre guillemets bosser l'IA à ma place pour développer ce business. Donc j'ai commencé à beaucoup beaucoup me renseigner, à mettre en place 2-3 trucs. Puis après, j'ai vu un petit peu la hype autour de l'IA arriver, puisque ChatGPT est sorti officiellement. Moi, j'utilisais déjà avant sa sortie, via le Playground notamment, pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, ça pourrait être très intéressant de proposer des formations du coup pour les entrepreneurs là-dessus. Donc c'est pour ça que là, depuis à peu près 1 an, je suis un des premiers formateurs IA en France. J'ai sorti la première formation de ChatGPT de France en janvier 2023. Et depuis, là aujourd'hui, j'ai plus de 4000 clients. Et pourtant, malgré tout ça, on pourrait croire que tout va pour le mieux et que tout va fonctionner éternellement. Eh bien non, ce n'est pas le cas, puisque j'ai identifié plusieurs points qui font que mon business est en train de se cracher si je ne fais rien. Enfin, va se cracher plutôt si je ne fais rien. La première raison, c'est que déjà je vends des formations sur ChatGPT et Midjourney, et qu'aujourd'hui il y a pas mal de concurrence, beaucoup de personnes qui commencent à faire pareil. Et le problème quand tu fais de la concurrence sur le même produit, c'est que tu rentres dans une guerre des prix, où ton client finalement va acheter le moins cher, et être dans un marché avec une guerre des prix, c'est la pire chose à faire. J'expliquerai après comment faire justement pour sortir de cette guerre des prix, notamment grâce à des techniques que j'ai lues dans un livre il y a quelques jours, mais sur lequel je vais me concentrer pour ces prochains mois. Donc ça c'était le premier problème. Le deuxième c'est que le marché a changé. Donc globalement les gens ont de moins en moins envie d'acheter des formations sur ChatGPT. Pourquoi ? Parce que les à peu près 15-20% de la population qui utilise ChatGPT, parmi lesquels donc les gens qui avaient envie de se former, se sont déjà formés pour la plupart. Donc forcément ça réduit un peu. Parce qu'il y a eu plus de formateurs, parce que ça fait 1 an et déjà toutes les personnes entre guillemets qui voulaient être dans l'innovation, être dans les premiers, enfin pas toutes mais la plupart, se sont déjà formées. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit souvent sur les innovations, on va atteindre 15-20% du marché, puis après il va falloir plusieurs années avant que la population entière adopte cette innovation. Donc là on commence à arriver vers les 15-20% du ralentissement. Et c'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'en 2024 il va pas y avoir une beaucoup plus grosse démocratisation de l'IA très rapide. Ce sera sûrement pour 2025. Par contre, en 2024, il y aura d'autres trucs tendances comme les cryptos, etc. Même si moi, j'ai pas forcément prévu d'en parler parce que c'est pas mon domaine de spécialité et que je préfère parler de sujets dont je m'y connais. Troisième point, j'ai remarqué que je ne résolvais pas un problème assez fort avec une formation sur ChatGPT et que c'était trop vague. C'est-à-dire que, ChatGPT, ça va te faire gagner du temps. Les formations sur Midjourney, ça va te permettre de créer des visuels de qualité professionnelle pour tes produits, pour ton site, pour tes réseaux, etc. Pour des coûts très très réduits et sans engager de graphiste. Coût très réduit, je parle de 10 dollars par mois ou 30 dollars par mois pour vraiment avoir le plan illimité, par rapport à un graphiste qui coûterait peut-être 2000 euros par mois. Alors oui, forcément, c'est pas la même chose, mais il y a quand même beaucoup de use cases où ça dépanne. Et moi, typiquement, je m'étais un petit peu formé sur Photoshop, mais aujourd'hui, par exemple, il y a Canva qui est arrivé et on sait tout faire, ou presque, sans Photoshop pour les cas d'usage les plus courants.
Bon bah là aujourd'hui c'est un peu pareil avec Midjourney, c'est un peu le Canva du Photoshop, bah là c'est un petit peu le Canva des graphistes entre guillemets. Enfin, comment dire, remplacer, enfin ça va pas remplacer les graphismes, mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Donc globalement, les formations ne résoudent pas un problème assez fort, par exemple faire plus d'argent, avoir une meilleure santé ou des meilleures relations. Ça globalement c'est les 3 problèmes les plus forts qu'on peut identifier et qui sont entre guillemets intemporels. Et donc, comme je résous pas un de ces problèmes directement, peut-être que ça le résout parce que ça va aider la personne à faire plus d'argent, mais comme du coup c'est pas directement la promesse de la formation, eh bien ça ne me permet pas de pricer non plus mes offres assez chères. Et du coup ça fait que eh bien, j'ai des offres qui sont à quelques dizaines, centaines d'euros, et pas à 1000, 1500, 2000 euros par exemple. Et donc ça justement, il y a quelques jours j'ai lu un livre d'Alex Hormozy, qui s'appelle 100 millions de dollars offer. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce livre. Si tu ne le connais pas, bah, je te conseille de le lire. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est qu'il vaut mieux avoir une offre qui résout un problème précis. Donc par exemple, ça peut être trouver plus de clients ou des choses comme ça. Et ce qui nous permettra ensuite de pricer plus cher, puisqu'on résout quelque chose de très précis, de très spécifique, et que la personne, en fait, elle doit être sûre d'atteindre son objectif avec notre produit. Alors qu'un produit très vague, bah c'est pas trop sûr, on sait pas trop. Alors que là, voilà, vraiment, on dit ton problème c'est ça, ok, bah je t'apporte telle solution avec telle garantie, etc. Et donc ça va être un peu l'objectif, résoudre des problèmes beaucoup plus précis et construire une offre unique qu'on peut pas comparer à un concurrent. Bah voilà, par exemple, si on parle de formation pour lancer un business de zéro, eh bien aujourd'hui il y en a beaucoup sur plein de sujets différents. Mais ce qui permet aussi de se différencier, enfin ce qui permet en tout cas aux gros acteurs d'être les plus gros, eh bien c'est parce qu'ils se différencient de la concurrence, et c'est pas que forcément par le produit, ça peut être aussi par la personne ou autre. Mais moi voilà, globalement l'idée c'est que je vais construire des offres uniques où tout simplement tu peux pas comparer à des concurrents. Par exemple, quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations sur Make et ChatGPT. Bah, moi je vais vendre une formation d'automatisation sûrement avec l'IA ou un service, je sais pas trop encore, mais je vais le vendre entre guillemets différemment, et le contenu du programme sera aussi différent pour apporter plus de résultats plus rapidement, et donc pricer aussi du coup plus cher. Donc voilà, globalement ce qu'il faut que tu retiennes déjà comme grande idée dans ce podcast, c'est que eh bien, tu dois résoudre un problème précis, donc douloureux, et, pour pouvoir pricer plus cher et le faire de façon unique. Et ensuite, une fois que tu as créé ce produit, bien sûr, tu ne dois pas vendre le véhicule, mais tu dois vendre le résultat. C'est-à-dire que bah, quand tu vends une formation, par exemple ChatGPT, eh bien, ce que tu vends, c'est ChatGPT. C'est apprendre à utiliser ChatGPT. Ok. Sauf que le résultat, ça devrait plutôt être, bah, je te vends 1 heure par jour de temps en plus. Parce qu'au final, c'est le bénéfice qu'on tire de ChatGPT. Donc ça peut être, bah, après, plus de clients ou des choses comme ça, même si ça, il faut avoir des offres du coup beaucoup plus précises. Si je prends un autre exemple, en dehors de moi et de ce que je fais dans l'IA, si tu vends un service d'email marketing pour les infopreneurs, donc ceux qui vendent des formations, et pas forcément des formations pour faire de l'argent d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le seul type de formation qui marche. C'est absolument faux, c'est juste que c'est parce que les personnes qui vendent des formations pour faire de l'argent doivent montrer leurs résultats quand même financiers à un moment ou l'autre, parce que bah, sinon ils sont pas forcément très légitimes. Là où, bah, par exemple, quelqu'un qui vend des formations sur la lecture rapide peut faire plusieurs millions par an aussi, mais n'aura pas besoin de montrer ses chiffres, surtout que ça peut être très mal vu en France, et ça dépend bien sûr aussi de à qui tu t'adresses, comme d'habitude. Mais globalement, voilà. Si tu vends un service d'email marketing pour les infopreneurs, bah, si tu vas pas vendre un service d'email marketing, tu vas vendre 50% de chiffre d'affaires en plus, voire même de profit, parce que quand on connaît les marges en email marketing, c'est monstrueux, en moins de 30 jours, par exemple. Donc voilà, globalement, c'est un exemple, bien sûr, mais bien sûr, ce que tu vends, c'est pas le véhicule, c'est pas l'email marketing, c'est le résultat. Je pourrais dire ça même pour des produits, par exemple une crème pour rendre le visage plus beau. Ce que tu vends, c'est pas la crème, c'est le fait de se sentir plus beau avec. Enfin, ça, c'est un exemple plutôt en B2C, donc pour des clients particuliers et pas forcément pour des entreprises. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, donc on va passer dans la partie où je t'explique ce que concrètement je suis en train de mettre en place pour pallier les problèmes dont je t'ai énoncé plus tôt, donc le fait que eh bien, les formations de ChatGPT se vendaient de moins en moins, que c'était pas très différenciant, qu'il y avait beaucoup de concurrence et que ça résolvait pas vraiment des problèmes forts. Et bien la première chose, c'est d'identifier les problèmes des personnes à qui on s'adresse. Donc moi par exemple, j'ai une audience d'à peu près aujourd'hui près de 3000 personnes sur Instagram, et ça doit être 4000, 4500, tous réseaux confondus, avec LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. Et à peu près 500, 550 personnes dans les emails des précurseurs. Donc si tu sais pas ce que c'est les emails des précurseurs, globalement bah, c'est des emails que j'envoie 2-3 fois par semaine avec des dernières astuces sur l'IA, avec aussi des fois je te partage un peu ce que je fais, mon parcours, ce que ça m'apprend, etc. Et des fois aussi je fais des offres sur mes programmes. Donc si tout ça, ça t'intéresse, eh bien tu auras un lien normalement juste en dessous de ce podcast pour rejoindre, ça prend 2 minutes.
et je pense que ce sera tout bénéfique pour toi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un court sondage aux personnes du coup inscrites sur cette liste des précurseurs en échange d'une formation gratuite. Donc c'est une nouvelle formation que j'ai fait qui dure à peu près une heure et demie, où je présente des outils d'IA donc, qui pourraient t'aider dans ton business en 2024. Et je leur ai dit voilà, si vous voulez la formation, bah c'est très simple, vous avez juste à remplir un questionnaire, un Google Form, ça vous prendra 1 minute, il n'y a que 5 questions. Et 1 minute contre une formation gratuite, bah moi je pense que ça vaut plutôt le coup. En tout cas moi, côté consommateur, c'est sûr que j'aurais rempli le questionnaire. Et donc globalement dans ce questionnaire c'était pour identifier les problèmes des personnes de mon audience, et j'en ai identifié 3 principaux. Alors bien sûr je vais pas te les dire ici parce que bien sûr je sais que j'ai des concurrents qui écoutent ce podcast et je vais pas les donner maintenant parce que comme ce serait bizarre, dans une semaine ils auraient tous la même idée que moi de produits, mais globalement voilà. J'en ai identifié 3, et à partir de ces 3 problèmes, je vais créer 3 produits. Alors, ce sera peut-être 4 ou 5, par exemple si j'ai un problème et que je peux proposer une formation ou formation plus accompagnement, je proposerai peut-être les deux. Mais globalement ça va être de proposer 3 produits et de trouver en fait le produit qui marchera le mieux. Parce que en fait l'idéal, un business qui marche hyper bien, c'est un business qui a un produit qui cartonne. Sauf que pour trouver le produit qui cartonne, c'est dur de l'avoir du premier coup. Et donc pour ça j'ai identifié 3 problèmes, je vais faire 3 offres, une qui répond à chacun des problèmes, et je vais voir laquelle est la meilleure. Et la meilleure, c'est pas seulement celle qui rapporte le plus, celle qui se vend le plus. Alors oui, forcément, c'est celle qui fait le plus de ventes, qui peut se vendre le plus cher, etc. Mais c'est aussi celle qui donne le plus de résultats aux clients, parce qu'à long terme, c'est hyper important. Si tu vends un produit bien qui n'a pas de résultat, tu peux vite détruire ta réputation, et ça ne pardonne pas. Là où, justement, si tu as quelque chose qui permet à plein de personnes de changer de vie, de résoudre des problèmes vraiment durs, eh bien, ces personnes-là vont être déjà beaucoup plus reconnaissantes et vont te donner des avis positifs que tu pourras utiliser pour vendre ta formation, et pourront même le recommander à d'autres personnes de leur entourage. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Donc il y aura plus de résultats, plus de satisfaction client aussi, bien sûr, hein. Et c'est ce que je viens de dire il y a un instant, et aussi plus simple à délivrer. Donc bien sûr, l'idée c'est de faire quelque chose qui est possible de scaler, donc en français mettre à l'échelle, ce qui veut dire globalement tu vas multiplier ton chiffre d'affaires par 10, est-ce que ça tient ou est-ce que ça casse. Par exemple, si tu vends un accompagnement et que je sais pas, tu le vends pas assez cher par rapport au temps que tu passes, ou que c'est un accompagnement vraiment individuel que tu fais toi-même, tu pourras pas le monter à par exemple 100 000 euros par mois, parce que tu pourras pas accompagner 100 élèves par mois. Donc là, soit tu recrutes des coachs, soit tu fais du coaching de groupe ou des méthodes alternatives. Je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. Donc voilà, globalement j'identifie 3 verticales et 3 produits donc derrière que je crée, et je trouve le meilleur et je le monte, et après ça va peut-être être avec de la pub, etc. Je me concentre à fond là-dessus, et avec un produit, l'idée donc avec le meilleur sera d'atteindre de mon côté les 20-30 000 euros de CA par mois fin 2024, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plus que ce que je fais aujourd'hui, mais qui est pas non plus impossible, hein. On va pas chercher un x10 non plus. Quoique x10 ce serait possible, hein. Je dis 20-30 000, mais peut-être que ce sera 50 000. Moi c'est plus que ce que je vise pour 2025, mais pour l'instant on verra bien comment sera fait le monde à cette étape-là. Donc voilà, globalement c'est la stratégie que je compte mettre en place en 2024. Si jamais ce podcast t'a plu, que tu veux en savoir plus, que tu veux savoir comment je l'implémente, si tu veux découvrir du coup aussi les trois verticales que j'ai identifiées au fur et à mesure. Donc, les 3 verticales, c'est les 3 problèmes, hein. Si tu veux tout savoir là-dessus, je t'invite à rejoindre les emails des précurseurs, donc le lien sera juste en dessous. En plus tu vas recevoir un petit cadeau gratuit à ton inscription, et normalement je te proposerai aussi d'autres ressources gratuites qui vont arriver en janvier 2024, donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous. Et une petite dernière chose pour clore ce podcast, je voulais savoir qui faisait partie du top 1% des gens qui écoutent ce podcast jusqu'au bout, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur ce podcast, qui vont bien sûr l'écouter pendant peut-être 30 secondes et qui ne vont pas rester jusqu'au bout parce que voilà, ils disent qu'ils sont motivés pour entreprendre, etc. Mais que quand il faut vraiment avoir des conseils concrets et pas juste du conseil mindset à moitié bullshit, il n'y a plus personne. Donc pour savoir qui fait partie de ce fameux 1% des plus motivés, si tu t'inscris aux emails des précurseurs, réponds-moi 1% sous le mail de bienvenue, et si jamais tu es déjà inscrit, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram, tu m'envoies par DM, donc c'est @valentin_cord, normalement tu auras le lien juste en dessous, tu m'envoies 1%, ou si jamais tu es inscrit à la liste email aussi, le prochain mail que tu reçois, tu me réponds 1%. Donc voilà, comme ça je saurai un petit peu qui fait partie des plus motivés et qui aura écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était Valentin, je te dis à dans quelques jours en 2024 pour un prochain podcast, à plus.